nous allons voir dans cette vidéo quels sont les outils de contrôle qualité qu'Alma Analytics met à ma disposition. Alors, plus précisément, il s'agit de rapports qui ont été créés aux fins de contrôle qualité. Tout se passe là, dans le menu analytique, et on va aller sur la page des rapports partagés pour aller chercher un rapport, ou plus exactement, un tableau de bord intitulé « Traitement documentaire ». Alors, c'est un tableau de bord, c'est-à-dire qu'il est un ensemble de rapports. Et en l'occurrence, c'est un tableau de bord qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà. Simplement, une refonte assez importante du contenu de ce tableau de bord. Alors, il s'appelle Réseau 4 tableau de bord traitement documentaire, mais si vous êtes amené à le retourner régulièrement, vous savez que vous pouvez l'épingler au menu Analytics, donc créer un raccourci dans le menu Analytics. Alors, on va ouvrir Alma Analytics et on va regarder d'abord, pour commencer, la structure d'ensemble de ce tableau de bord. La structure d'ensemble, ce sont ces trois onglets, Alma Sudoc, Holding et Exemplaire. Les rapports sont classés par thématique. Les rapports portant sur les notices bibliographiques. Alors, on a intitulé ça Alma Sudoc, puisqu'en fait, on fait du repérage dans Alma, mais c'est pour traiter souvent des choses dans le Sudoc, donc c'est des interactions entre Alma et le Sudoc. Le deuxième onglet va regrouper les rapports se rapportant aux notices de holding, dites aussi notices de fonds. Et le troisième onglet va regrouper des rapports portant sur les exemplaires. Donc, à chaque fois, on a plusieurs rapports, et vous voyez ici que pour Alma Sudoc, on a 3 rapports distincts, dont 2 ont des titres proches, mais recherchent des choses différentes. Donc, le premier s'appelle Notice avec 930 sans exemplaires. C'est un rapport qui va lister les notices bibliographiques pour lesquelles il y a votre numéro de RCR dans une zone 930, mais pour lesquelles il n'y a pas d'exemplaire appartenant à votre bibliothèque. Donc, on est a priori localisé dans le Sudoc pour le titre en question, mais on n'a pas d'exemplaire dans Alma pour ce titre-là. Donc, derrière, il va y avoir 2 possibilités de traitement. Je suis localisé dans le Sudoc, mais je n'ai pas d'exemplaire dans Alma, donc je vais, cas numéro 1, créer un exemplaire dans Alma. Mais ça peut être aussi l'inverse qu'il va falloir faire. Je suis localisé dans le Sudoc, mais je n'ai plus d'exemplaire dans Alma, parce que cette fois, en fait, j'ai supprimé mon exemplaire dans Alma, mais j'ai oublié de me délocaliser dans le Sudoc. Donc là, cette fois, c'est l'inverse qu'on fait. On va devoir se délocaliser dans le Sudoc. Donc le haut rapport va vous fournir une liste de notices identifiées comme à problème, et ensuite, vous allez devoir les traiter au cas par cas. Donc tantôt par une localisation dans une création d'exemplaires dans Alma, tantôt par une délocalisation dans le Sudoc. En termes d'ergonomie, ce rapport est relativement simple. Vous sélectionnez votre bibliothèque et vous renseignez ici le numéro RCR de votre bibliothèque. Donc, on cherche les exemplaires appartenant à la bibliothèque d'Albi, mais on veut en même temps que ces exemplaires appartenant à la bibliothèque d'Albi soient rattachés à des notices BIB pour lesquelles il n'y a pas le numéro de RCR de la BU d'Albi en 930. Et on a, vous voyez, ici une liste, qui est une liste relativement concise, on va le dire comme ça. On doit avoir une 150aine de résultats, qui sont donc des résultats pour lesquels il va falloir assurer un contrôle et des opérations de correction manuelles ou éventuellement par l'eau, mais si on a pu préalablement distinguer les différents cas de figure possibles. Lui-même, le rapport fournit des informations basiques, l'identifiant de la notice dans Alma, le titre, la date de création de la notice dans Alma et le numéro d'identifiant PPN dans le Sudoc. On va passer au deuxième rapport, qui ressemble fortement au précédent, puisqu'en fait, il en est le symétrique. Cette fois, on a des notices qui ont un exemplaire dans Alma pour ma bibliothèque, mais ces notices n'ont pas de numéro RCR en 930. Donc là, 2 cas de figure possibles, toujours. J'ai l'exemplaire, mais je n'ai pas de 930.
parce que j'ai oublié de me localiser dans le sudoc. Premier cas de figure possible, je vais me localiser dans le sudoc. Et deuxième cas de figure possible, je me suis délocalisé du sudoc parce que je n'ai plus ce titre-là, mais j'ai oublié de supprimer l'exemplaire. Donc là, cette fois, je vais supprimer l'exemplaire. Donc c'est toujours pareil, on vous fournit une liste de résultats et vous allez devoir contrôler au cas par cas quelle est la bonne solution de traitement à appliquer. Au niveau du fonctionnement général, toujours pareil, je sélectionne ma bibliothèque et je renseigne le numéro RCR qui correspond à celle-ci dans le sudoc. Donc voilà, j'ai ma liste de résultats. Alors vous voyez, bon, à peu près comparable à la précédente, on a juste mis un petit peu plus de références bibliographiques, mais vous voyez quand même cette particularité que j'ai le numéro de PPN qui est affiché. Voilà, j'ai un numéro PPN, tout simplement parce qu'on est un gros réseau avec une cinquantaine de bibliothèques, donc de manière assez courante, moi, a priori, je ne suis pas localisé sous ce titre-là dans le sudoc, mais il y a peut-être un voisin, notre bibliothèque du réseau qui est localisée, donc on a bien la notice avec notre numéro PPN. Donc voilà, ça, ne soyez pas troublés par ce cas-là, mais vous aurez évidemment dans la liste de ces résultats, des fois des résultats pour lesquels il n'y a pas de numéro PPN parce que, a priori, vous êtes la seule bibliothèque à avoir un exemplaire de ce titre-là. Alors, des notices sans PPN, c'est l'objet du troisième rapport. Celui-là est vraiment basique. J'ai juste à renseigner ma bibliothèque et je vais avoir pour cette bibliothèque la liste des notices pour lesquelles il n'y a pas de PPN. Alors, on a restreint le périmètre de cette liste aux notices de ressources physiques et aux notices de ressources physiques pour lesquelles on a déjà des exemplaires en rayon. Parce que dans l'absolu, il peut être normal qu'un document qui est en cours d'acquisition, un document qui est en cours de traitement après réception, ne soit pas encore localisé dans le sudoc. Donc ça vaut pour ce rapport notice sans PPN, mais cette restriction vaut également pour le rapport précédent, notice avec exemplaire 10930. Voilà, si on avait intégré dans le périmètre de ces requêtes les documents en cours d'acquisition, en cours de traitement, on aurait sans doute, très certainement, généré un certain nombre de faux positifs qui auraient plutôt inutilement alourdi vos opérations de contrôle derrière. Donc là, voilà, on a volontairement écarté ces cas-là. Et là, les trois résultats que j'ai, vous voyez, sont des notices pour lesquelles l'exemplaire a été créé depuis un certain temps. Octobre 2022, mars 2022, mars 2023. Donc là, ce sont vraiment des anomalies d'avoir pour ces titres des exemplaires en rayon depuis si longtemps pour lesquels on n'a pas de PPN. Donc il va falloir que les collègues ajoutent le PPN dans les notices en question et ensuite se localisent dans le sudoc pour faire redescendre la notice pour qu'elle écrase la notice qui se trouve dans Alma. Donc là, trois notices simplement. Autant dire que ça n'est pas la mer à boire, mais il va falloir faire ces contrôles de manière quand même assez régulière pour ne pas laisser s'accumuler ce genre de scories. Donc ça, c'est ce qui concerne les notices. Et comme je le disais en préambule, nous avons donc des rapports portant sur les notices de holding. Donc les notices de holding, on a deux rapports en l'occurrence, l'un portant sur les holdings qui n'ont pas d'exemplaire. Cas qui est totalement anormal. Une notice de holding doit avoir un exemplaire. Donc là, c'est pareil, il peut y avoir plusieurs explications possibles, ou plus exactement plusieurs méthodes de traitement possibles. J'ai supprimé l'exemplaire, mais j'ai oublié de supprimer la notice de holding, ou j'ai rajouté une notice de holding en oubliant de créer, rattacher, dérattacher mon exemplaire. Donc ça, ce sont des cas, évidemment, qu'il va falloir corriger. Et à côté de ça, on a un rapport qui porte cette fois sur les notices de holding qui n'ont pas de cote, qui n'ont pas de cote de rangement. Le code de rangement, c'est un élément important puisque c'est au niveau de la holding que ça s'affiche quand on consulte le catalogue public. Donc une notice de holding sans cote, c'est une ressource qu'on ne va pas pouvoir trouver ensuite dans les rayonnages de la bibliothèque. Donc il est important également de corriger ces cas-là. Alors, je ne vais pas préciser, mais toutes ces listes sont évidemment exportables et même imprimables, comme vous le voyez ici. La troisième série de rapports porte sur les exemplaires, vraiment du côté d'Alma.
Donc, comme j'ai renseigné précédemment le code de la bibliothèque Albi, vous voyez, il est renseigné par défaut à la suite. Et cette fois-ci, j'ai 3 rapports dans un premier onglet et j'ai encore ensuite 2 autres onglets. Donc ici, on a les exemplaires qui sont marqués HAC, plus exactement des exemplaires qui ont un code barre préfixé HAC, mais qui sont des exemplaires en rayon. Donc a priori, ce sont des exemplaires qui non seulement ont été reçus, mais qui ont aussi été jusqu'au bout de leur traitement. Simplement, on a oublié de remplacer le code barre provisoire HAC par le vrai code barre affecté à l'exemplaire. Vous voyez que j'en ai un nombre relativement restreint, puisque j'en ai 4 pour cette bibliothèque. Le deuxième rapport concerne les ajouts rapides. Donc là, je n'ai pas de résultat pour la bibliothèque universitaire d'Albi, donc tout va bien pour elle, mais ce ne sera pas forcément le cas pour d'autres bibliothèques. Donc là, ce sont des exemplaires qui sont en rayon, tout en appartenant à une localisation ajout rapide. La localisation ajout rapide, c'est une localisation fictive dans laquelle on crée les exemplaires en ajout rapide, donc les exemplaires qu'on crée à la volée pour pouvoir les prêter aux usagers lorsque ces exemplaires sont absents du catalogue. C'est le cas, par exemple, pour les fascicules de périodiques, quand on n'a pas pour politique de créer systématiquement tous les fascicules attendus pour un titre donné. Donc, on va créer à la volée un exemplaire pour pouvoir le prêter. Et ensuite, soit on va traiter jusqu'au bout notre exemplaire, c'est-à-dire le mettre dans une localisation définitive, lui affecter un code barre, soit on va le supprimer. Donc là, quand on trouve des résultats ici dans ce rapport intitulé exemplaire AJR, c'est tout simplement qu'on a créé l'AJR et qu'ensuite on n'a rien fait. Donc ni traitement définitif, ni suppression. Donc suivant la politique de votre bibliothèque, il va falloir appliquer ou l'un ou l'autre. Dans tous les cas, il faut éviter de laisser des exemplaires en ajout rapide. Et on a un troisième cas de figure, alors là, qui est une scorie de la migration d'Horizon vers Alma, qui sont des exemplaires identifiés comme étant en technical migration. Donc, c'est des exemplaires, en fait, qui avaient un statut dans Horizon qui n'a pas pu être associé au type de processus dans Alma. Donc, pour le lecteur, ce sont des exemplaires qui sont perdus, en quelque sorte, puisqu'ils sont marqués comme étant pas en place. Donc, ça, on est sur des exemplaires qui ne sont pas en place depuis 2018. Donc, soit ils sont réellement pas en place, et dans ce cas, on va les supprimer, tout simplement, soit en fait ils sont en place, et dans ce cas, il va falloir scanner l'exemplaire pour lui faire retrouver sa place en rayon et enlever ce type de processus fictif qui s'appelle donc technical migration. Donc là, on est sur des cas qui traînent depuis assez longtemps, comme vous pouvez en juger. Donc la BU d'Albi n'en a pas forcément beaucoup, mais d'autres bibliothèques peuvent, elles, en avoir un volume beaucoup plus conséquent. Alors on voit pour la BU d'Albi d'ailleurs que ce sont pour une large partie des exemplaires qui sont dans une localisation fictive acquisition. Donc c'est possiblement des exemplaires en fait qui n'ont jamais été reçus et qu'il faudrait peut-être tout simplement supprimer. Alors ça, c'est le premier onglet, exemplaire HAC, AGR et Technical Migration. Et nous avons également les exemplaires en traitement. Donc là, ce sont des exemplaires en traitement depuis plus de 6 mois. Alors la barrière de 6 mois a été décidée de manière un peu arbitraire, mais on peut considérer effectivement qu'un exemplaire qui est en traitement depuis plus de 6 mois a peut-être été oublié. Donc il va falloir mettre fin à son traitement et lui faire reprendre place en rayon. Donc là, on peut voir, par exemple, qu'on a des exemplaires qui sont en traitement pour la BU d'Albi, un qui est en traitement depuis octobre 2019, ce qui est très certainement une anomalie. Donc ça, voilà, ce sont des choses qu'il faut suivre de manière assez régulière pour être certain de ne pas avoir des exemplaires trop longtemps en traitement, parce que s'ils sont en traitement, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêtables. Alors, il peut arriver que ces exemplaires qui sont toujours marqués en traitement soient en fait en rayon. Mais ça veut dire que le jour où le lecteur se présente pour l'emprunter, eh bien les bibliothécaires vont être bloqués puisque l'exemplaire est encore en traitement. Donc, pour éviter d'être bloqué, le mieux est de traiter de manière proactive ces exemplaires-là.
Et on a ensuite, voilà, dans le dernier onglet, un autre cas de figure. Alors, cette fois, on n'a pas d'invite parce qu'on fournit de manière globale des résultats à l'échelle de tout le réseau, mais ce sont les exemplaires qui sont dans des emplacements fictifs. Ils sont dans des emplacements fictifs, c'est-à-dire que ce sont des exemplaires en rayon, mais qui sont toujours dans des emplacements fictifs. Donc ça peut être une localisation hack, ça peut être une localisation qui s'appelle unassigned, et ça peut être de manière plus limitée, mais ça arrive, dans des bibliothèques fictives aussi. Une bibliothèque électronique, on va trouver des ressources physiques qui ont été rangées, classées par erreur dans des bibliothèques électroniques. Donc ça, ce sont des documents qui sont évidemment à traiter, parce que tout simplement, souvent, ce sont des localisations qui sont masquées au catalogue. Donc après, on a pu volontairement déplacer des documents dans ces localisations fictives pour les masquer au catalogue, mais dans l'absolu, ça n'est pas la bonne manière de faire. Il faut mieux masquer les documents au catalogue plutôt que de les transférer dans la localisation MSI. Donc là, c'est au cas par cas, il va falloir traiter ces cas de figure et éventuellement, on peut les faire d'ailleurs, faire ce traitement par l'eau en récupérant la liste de code barres qui est ici. Donc voilà, tous ces rapports-là, si vous les consultez de manière régulière et si vous appliquez les correctifs qui vont bien, vous vous évitez d'avoir des données perdues pour les lecteurs, des données mal rangées ou des données incohérentes par rapport à ce qu'on a dans le sudoc et ce qui est dans Alma. Donc c'est du travail qui est à faire de manière régulière. Évidemment, on n'a peut-être pas couvert tous les cas avec ces rapports, donc il ne faut pas hésiter à s'adresser au SCD si vous avez besoin de choses supplémentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention.